Bonjour à vous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche 2 octobre 2022 pour parler des news cybersécurité de la semaine. On commence avec les attaques de la semaine et les gros titres. Plus tôt dans le mois, on a appris qu'une fuite de données avait eu lieu chez Uber. Quelque chose de vraiment très grave, puisque le hacker avait, selon lui, pu avoir accès et a compromis l'ensemble de l'infrastructure de Uber. Plusieurs screenshots ont été postés sur différents groupes qui prouvaient les dires de cette personne. Étant de nature plutôt bavarde, elle a indiqué qu'elle avait réussi à pénétrer dans l'infrastructure d'Uber. Le hacker a tout d'abord réussi à faire du social engineering sur la victime travaillant chez Uber pour qu'elle lui donne le code de sécurité nécessaire pour passer la double authentification. Suite à ça, le hacker a enregistré son propre PC et il a pu se connecter en VPN pour avoir accès à l'intranet d'Uber. Il a scanné le réseau interne pour trouver des shares qui étaient accessibles. Il a fouillé dedans pour voir s'il pouvait trouver des informations intéressantes. Et bingo, il a trouvé des scripts PowerShell avec dedans un username et un mot de passe qui correspondaient à un utilisateur avec le rôle admin. Il a donc pu extraire les secrets pour tous les services utilisés en interne. Cette attaque avait déjà fait beaucoup de bruit, mais on ne s'arrête pas en si bon chemin, puisque quelques jours après ça, une nouvelle attaque est révélée. Et il s'agit du hack du fameux studio de jeux vidéo Rockstar Games, qui est notamment connu pour avoir plusieurs jeux comme Grand Theft Auto et Red Dead Redemption. L'attaque est confirmée sur Twitter par le studio lui-même, quelques temps après les rumeurs. Et bien évidemment, vous retrouvez le lien et les sources dans la description de cette vidéo. L'attaque a permis aux hackers de récupérer le code source du nouveau jeu de Rockstar Games, qui n'est pas encore sorti, soit GTA 6. Des images et vidéos du jeu en phase de développement ont également fuité. Par contre, je n'ai pas réussi à retrouver l'information sur comment le hacker avait fait pour s'introduire et voler les données. Quoi qu'il en soit, un autre rebondissement est arrivé concernant ces deux affaires. En effet, le 22 septembre au soir, un jeune homme de 17 ans a été interpellé à Oxfordshire concernant le hack de ces deux entreprises. Il est également suspecté de faire partie du groupe Lapsus. On en saura certainement plus dans le futur. Je voulais également faire un petit rappel sur ce qu'on appelle le dox. D'après la définition du dictionnaire de Cambridge que j'ai traduit, voici ce qui est dit. Un dox est le fait de publier des informations privées à propos de quelqu'un sur Internet sans son consentement et d'une manière qui révèle son nom, où il vit ou d'autres informations. Depuis le 26 août 2021, il existe une loi en France qui correspond à l'article 223-1-1 du Code pénal qui nous dit, je cite, « Le fait de révéler, de diffuser ou de transmettre, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d'une personne permettant de l'identifier ou de la localiser aux fins de l'exposer ou d'exposer les membres de sa famille à un risque direct d'atteinte à la personne ou au bien que l'auteur ne pouvait ignorer, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » Fin de citation. Il est également précisé que si les informations concernent un mineur, alors les sanctions sont forcément plus lourdes, ou de même si la victime est une personne vulnérable due à son âge ou à une maladie ou autre. Il est donc important de préciser que ce n'est pas la meilleure façon de se venger et de balancer des informations privées d'une personne sur Internet, surtout si les jeunes personnes sont susceptibles de nous regarder. Si je vous dis Brutratel, peut-être que vous n'en avez jamais entendu parler, mais il s'agit d'un C2, ou qu'on appelle aussi communément Command and Control, qui est un outil qui permet de faire notamment de la post-exploitation une fois que la machine ou le serveur cible a été infecté, tout comme Metasploit qui est aussi connu, ou Cobalt Strike. Il a été développé par Chetan Nayak, qui est un ancien red teamer chez Mendiant et CrowdStrike. Et Brutratel étant plutôt récent, il était resté sous les radars des attaquants qui utilisaient déjà d'autres outils comme Cobalt Strike à des fins illégales. Mais ce temps est révolu et c'est désormais au tour de Brutratel d'être craqué et d'être partagé à grande échelle sur différents groupes de partage d'informations, de hacks, de logiciels, etc. On peut notamment citer le forum qui s'appelle Red Forum, qui est assez connu pour ça. Il faut donc s'attendre dans les prochains mois à faire face à des attaques utilisant cet outil. Nous allons maintenant parler de quelques statistiques sur le phishing. Selon le groupe APWG, qui signifie Anti-Phishing Working Group, dans le deuxième trimestre 2022, plus d'1 million d'attaques ont été observées, comprenant notamment 27,6% d'institutions financières qui étaient visées. Le nombre d'attaques a quadruplé depuis 2020. Le secteur de la santé a également augmenté de 53% par rapport au premier trimestre. Il faut donc faire très attention aux tentatives de phishing qu'on peut retrouver sur Internet et plus précisément sur notre boîte mail.
Même si la plupart sont facilement décelables, il est important de toujours faire attention, car il suffit d'une fois pour que l'attaquant puisse avoir accès à nos données. Il est très important d'activer la double authentification sur tous les services qu'on utilise, cela permet de réduire le risque qu'on se fasse avoir par un lien frauduleux. Pour finir les attaques de la semaine, on va parler d'un autre hack qui a eu lieu en France cette fois-ci, et ça concerne le pôle universitaire de Léonard de Vinci à Paris La Défense. L'info a également été lancée sur Twitter le 24 septembre à 11h55, notamment par deux personnes qui se revendiquent être les acteurs de ce piratage. Ils ont menacé de faire fuiter les informations à leur position s'ils n'arrivaient pas à prendre contact avec le pôle universitaire. Ils seraient en possession des informations suivantes, les comptes, les adresses, IBAN, les comptes Amélie, les passeports, etc. L'info a été confirmée par la suite. Les présumés hackers n'ont pas chiffré les données ni demandé de rançon, ils voulaient juste être récompensés pour avoir trouvé et signalé une faille dans le système. Suite à cette attaque, le pôle universitaire a contacté l'ANSSI et l'Office central de lutte contre la cybercriminalité liée aux technologies. L'incident a été signalé à la CNIL et une plainte a été déposée. Je pense que nous en saurons plus certainement à l'avenir. Passons maintenant aux informations en bref. Les hackers qui avaient lancé un ransomware sur le système de l'hôpital de Corbeil-Essonnes il y a quelques mois de ça ont fait fuiter les informations des patients sur Internet. Windows 11 a désormais une option qui nous prévient quand on tape notre mot de passe sur certains sites ou sur notre pad par exemple. Les chercheurs ont réussi à faire en sorte qu'une image affiche son propre hash MD5 à l'intérieur. Concernant l'accessoire de la semaine, je voulais vous présenter un site qui s'appelle Faller.me. Il s'agit d'un site web qui va vous permettre de récupérer quelques caractéristiques concernant n'importe quel compte Twitter. Attention cependant, si le compte est privé, seules les informations publiques peuvent être récupérées. L'outil peut être notamment utile lorsqu'on fait de l'OSINT. Bien évidemment, vous trouverez toutes les sources en description, et je vous dis à la prochaine, c'était Crows.